Et l'énergie a une particularité, c'est que l'énergie coule là où elle est alimentée. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse te transmettre son énergie, il faut qu'il ressente que tu lui transmets aussi de l'énergie. C'est quand tu transmets de l'énergie que tu reçois de l'énergie. Si tu ne transmets pas d'énergie, tu ne reçois pas d'énergie. Donc, si tu veux demander de l'argent à quelqu'un, il faut que la personne ressente que tu lui transmets d'abord de l'énergie, avant qu'elle te donne aussi son énergie sous forme d'argent. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, la personne doit d'abord se rassurer que tu as une énergie que tu transmets avant de recevoir de l'aide sous forme de son énergie. Et le problème donc qu'on a, c'est quoi? C'est que nous, on ne transmet aucune énergie à personne, mais on passe le temps à demander. On demande sans transmettre d'énergie. On demande sans donner. Et du coup, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on ne reçoit rien. Ou on reçoit très peu par rapport à ce qu'on mérite. Et j'aime toujours prendre l'exemple avec le mendiant. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas donner 10 000 à un mendiant facilement? Pourquoi? Combien de personnes ont donné 10 000 à un mendiant? En tout cas, très peu. Il va te rembourser. Parce qu'en fait, le mendiant te transmet quelle énergie? Non, ce n'est pas aucune. Il te transmet l'énergie de la pitié. Il te transmet l'énergie de la mendicité. Il ne t'apporte rien. Tu vois? Et du coup, quand tu lui donnes, en réalité, ce n'est même pas pour lui que tu donnes. Les gens donnent au mendiant pour avoir les bénédictions. Donc en fait, ils donnent pour les bénédictions, pas pour le mendiant. Parce que si ce n'était que le mendiant, il ne donnerait rien. C'est pour ça que moi, je le dis, je ne donne rien à un mendiant. Rien. Même si j'ai 1 million, il ne donne rien. S'il vend un produit, je suis capable d'acheter à 5 fois le prix pour le soutenir. Mais lui donner juste parce qu'il tend l'assiette. Si l'assiette, là, il a l'argent, j'arrache. Oui. Il n'a aucune émotion par rapport à sa mendicité. Aucune émotion. Parce qu'il y a des mendiants qui sont champions olympiques. Du moins, des gens qui n'ont pas de membres sont champions olympiques. Champions du monde même. Bon, pourquoi toi, tu en route, tu demandes l'argent aux gens? Vends quelque chose. Deviens commercial d'une entreprise, tu prends le produit, tu vends, on va acheter. Pourquoi tu veux qu'on te donne pour rien? Juste parce que tu n'as pas de membres. Ce n'est pas à cause de moi que tu n'as pas de membres. Je sais que c'est choquant ce que je dis, mais je ne veux pas être en conflit avec moi-même. Parce que je ne veux pas lui donner pour avoir les bénédictions. Vous savez que je ne donne pas pour lui. Je donne toujours pour moi. Parce que je sais qu'à l'église, on a dit que quand tu donnes aux mendiants, aux pauvres, tu as les bénédictions, machin. Donc l'église est en train d'enseigner le fait que tu donnes pour toi. Oui, parce que dire que tu donnes pour avoir les bénédictions, ça veut dire que tu donnes pour recevoir. Parce que si tu n'avais rien à recevoir, tu ne donnerais rien. Selon l'église, en fait, rien n'est gratuit. Oui. Quand tu donnes l'offrande à l'église, ou quand tu mets l'argent dans la quête, c'est parce que tu veux atteindre les bénédictions. La preuve, c'est que tu pries d'abord beaucoup avant de donner. Et tu dis à Seigneur, tu listes tes problèmes. Après, tu dis à Seigneur que toi-même, tu vois comment il s'ouvre. Donc, en fait, l'investissement qu'il te donne, c'est pour avoir un retour sur investissement. Même fois 5. Si possible, dans la semaine prochaine, s'il te plaît, dépêche-toi un peu là. Il y a un problème urgent à régler, Seigneur, s'il te plaît, fais un peu vite. Si on compte tous ceux qui prient en même temps, là, Seigneur, là, il doit avoir un algorithme puissant. Hein. Il doit avoir un processeur magique pour analyser toutes les prières là, et savoir qui mettre en priorité. Parce que forcément, il y a certains qui sont en priorité. Parce que s'il y a certains qui sont riches et d'autres qui dorment dans la rue depuis 20 ans, c'est qu'il y a certains qui sont en priorité. On a dit que bon, toi tu seras d'abord riche. Celui-ci, il reste d'abord pauvre 20 ans. Et puis après, on lui donne un capital de 5 000 pour se lancer. Il fait encore 6 ans. Bon, si entre-temps, il est toujours vivant, on passe à 15 000. Ça veut dire que peut-être tes techniques de prière ne sont pas optimales. Ils vont t'apprendre. Peut-être c'est toi qui vas l'aider à être connecté à Dieu directement. Là, comme ça, ces prières ne vont plus passer par les anges. Ça va aller à Dieu. Le canal, la fibre optique de Dieu, c'est la dimension. Donc, au niveau des ressources financières, l'énergie intervient. Mais je dis, chérie. Oui, mon cœur. Qu'est-ce que tu as mangé? Du bon plantain au mûr. Juste pour toi, bébé. Ouais. Du bon plantain.
L'Afrique, le grenier du monde.